Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour continuer à lire notre manga qu'on a découvert, Meiru Ito, un manga qui parle de l'au-delà, aux portes de l'au-delà, d'ailleurs c'est dans le titre. Donc on s'était arrêté à la lecture du chapitre 8. Il y avait deux nouveaux esprits qui venaient de faire leur intervention, ils avaient l'air d'en vouloir à Myojin et ils avaient donc commencé à se battre contre eux. Et il y avait aussi une enquête qui tournait autour d'un nouvel esprit qui était apparu dans un parc, qui avait été vu par un citoyen, qui avait laissé un gros trou. Et donc, du coup, Myojin, il avait été appelé par le vieux, l'ancien flic. On lui a demandé de réfléchir à ça et d'enquêter sur cette affaire. Et donc, du coup, chapitre intéressant parce qu'il insérait de nouveaux personnages. Il faut dire que la chose que moi je préfère dans les histoires, c'est quand il y a beaucoup de personnages, tout simplement pour qu'on puisse chacun avoir son favori, qu'on puisse les voir évoluer. Et donc, du coup, c'est parti. Alors, j'ai prévu de lire 3 chapitres minimum. Enfin, ça, ce serait dans le meilleur des mondes, mais je vais voir comment ça se passe de mon côté. Il faut savoir que quand je lis quelque chose ou quand je fais quelque chose, des fois mon esprit s'accélère et c'est un peu dur à supporter. Donc on va lire le chapitre 9. On va voir où est-ce que ça en était. Pour les noms des personnages, pour tout ça, je vous invite vous à relire le chapitre 8 si vous avez envie. Moi personnellement, j'ai envie de consommer ce manga comme un petit moment de détente quand ça va pas très bien. Genre, c'est ce que j'ai envie de faire avec toutes les œuvres que je suis, hein. Donc, Meruito, ça faisait un moment que je l'avais pas lu. Le manga, il est rare, je le rappelle. Donc, avoir le chapitre, le tome 3, 4, 5, 6, etc., ça risque d'être compliqué. Je risque de devoir casquer, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup ce manga. Jusqu'ici, il m'a pas déçu. Juste les scènes de combat qui étaient un peu mal dessinées, je trouve. On comprenait pas trop ce qui se passait en regardant les images. Mais du coup, là, c'est cool. Moi, je mise sur l'histoire, je mise sur l'évolution de la fille qui est en couverture de la page, Himeno. J'ai envie de la voir évoluer dans le monde des esprits, voir un peu ce qu'elle peut devenir, et Myojin, voir un peu s'il n'a pas des adversaires qui vont lui tenir tête, parce que pour le moment, il y a un peu tous ces combats qui étaient faciles, c'était dans la limite du one-shot. Bref, on va lire le chapitre 9 tout de suite, et on revient tout de suite derrière. Pour vous, ça va être immédiat. Mais en gros, on va lire un chapitre, faire la critique. Lire un chapitre, faire la critique, jusqu'à ce que j'en ai marre de lire. Allez, à tout de suite. Ok, donc le chapitre 9 est lu, un chapitre qui se lit rapidement. Donc du coup, il y a un échange de coups entre l'esprit Gaku qui était tombé amoureux d'Himeno parce qu'elle lui avait adressé quelques mots. Et donc du coup, il y a un petit échange de coups. Dans le chapitre, on apprend que les deux esprits, Tsuki Tseke, enfin le jeune et Gaku, c'est-à-dire le cœur de verre, on apprend que en fait, c'est des résidents de la résidence. Et qu'ils font ça à chaque fois, ils partent pendant un certain temps, ils vivent leurs aventures, puis ils reviennent, ils se battent contre Myojin, donc en gros c'est la routine. Malheureusement, je suis en train de me rendre compte que dans ce chapitre-là, on a misé un peu sur le combat pour apporter comment ça s'appelle, de la hype, on va dire. Mais c'est vraiment pas le point fort du manga, les combats jusqu'ici. Alors c'était assez stylé quand Eijin, il avait lancé sa boule destructrice contre l'esprit à la lanterne. Mais du coup, une note qui est important à retenir, c'est que du coup, la manifestation des esprits, ça dépend 100% de leur émotion. Plus l'émotion qu'ils vont éprouver est puissante, plus ils vont avoir de puissance. Et après, peut-être qu'il y a aussi des échelles de puissance entre esprits, dépendant de la génétique ou de je sais pas quoi, des choses encore qui restent à être développées. Mais donc, du coup, il y a l'ancien inspecteur qui interroge Gaku en lui demandant: ouais, le trou que t'as fait ressemble fortement au trou qu'on a vu dans le jardin, est-ce que c'est toi qui as fait cette connerie? Donc, il est accusé injustement, on va dire, même si c'est compréhensible, hein, les deux ils font des gros trous dans le sol, donc c'est normal de poser la question. Et donc, du coup. Gaku, l'esprit, il demande à Himeno si elle pense qu'il est coupable, elle dit qu'elle doute, et donc du coup, il part en space trip, et il est là en mode: oh, cœur brisé, la femme de mon amour pense que je suis un criminel, je vais prouver mon innocence. Donc Myojin, il dit: il faut d'abord aller inspecter les lieux. Il va inspecter les lieux, il tombe il trouve une crevasse dans laquelle se trouve un ancien temple, il retrouve Gaku qui était venu pour prouver son innocence. Et donc du coup, le chapitre s'arrête là et on voit un esprit sur le toit et une cloche apparaître, une sorte d'enclume cloche apparaître. Et donc du coup, teaser pour la suite, un petit combat contre cet esprit maléfique. Et donc voilà. Pas beaucoup de choses à dire sur ce chapitre. Il y a l'information comme quoi les émotions, ça rend plus fort l'esprit en termes de potentiel de destruction.
Je trouve que c'était un chapitre assez sympathique. La blague, malheureusement, elle m'a pas fait trop rire. Je veux dire, j'avais complètement oublié la blague sur Gaku qui tombe amoureux. C'est le Sanji de l'équipe. Donc, reste à voir comment est-ce que ça va être développé. Reste à voir comment les combats vont être présentés. Et reste à voir aussi s'il va y avoir une histoire ou si ça va juste être l'esprit. C'est un esprit de l'ombre, il est méchant, faut l'arrêter. C'est un esprit de lumière, il est gentil, faut l'aider. Donc j'espère que le manga il va plus se tourner vers des histoires émotionnelles parce qu'il y a vraiment quelque chose à raconter avec justement le deuil, avec l'au-delà. Il y a plein d'histoires à raconter, les regrets. Il y a plein de trucs à dire concernant ce thème de l'au-delà. Et ce serait dommage que le manga se perde dans des combats contre des esprits de l'ombre alors que c'est clairement pas le point fort de notre cher ami Tsushiaki Iwashiro qui a été beaucoup plus touchant dans les histoires qu'il a racontées plutôt que dans les combats qu'il a montrés. Voilà, donc là je suis en phase de transition, j'ai juste envie de savoir un peu ce qui va être raconté. C'est intéressant aussi de creuser peut-être le passé des personnages, voir comment est-ce qu'ils sont morts, qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière eux, pourquoi est-ce qu'ils sont restés sur Terre, quels sont leurs regrets, est-ce qu'il y a une sorte de quête, est-ce qu'ils ont une sorte de quête spirituelle à accomplir pour accepter leur mort et passer dans le delà. Est-ce qu'il y a toute une hiérarchie dans l'au-delà à laquelle Myojin va pouvoir se trouver confronté? Il y a plein de trucs à faire en fait. Le manga il est qu'au début. Et il y a plein de trucs possibles et imaginables en s'inspirant autant des autres mangas que juste des croyances communes concernant l'au-delà. Et donc du coup voilà. Donc là je vais lire le chapitre 10 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la critique. A tout de suite. Du coup, le chapitre 10 vient d'être lu. Donc, dans ce chapitre, on apprend qu'il y a trois esprits malfaisants, donc la cloche et des sortes de jumeaux. Des sortes de jumeaux. Il y a un terme qui est utilisé dans le chapitre pour les définir, c'est des démons mineurs, je crois, un délire du genre. Attendez, je vais retrouver la page. Des démons de l'ombre. Donc c'est des démons à peu près mineurs. Ils ont élu domicile dans le vieux temple abandonné et ils ont utilisé leur faculté afin de matérialiser les pensées et les ressentis perdus dans le temple qui se sont pétrifiés, on va dire, avec le temps parce elles ont pas été nettoyées. Et donc du coup ils veulent foutre le bordel. Donc Myojin et Gaku ils vont team up pour les affronter. Le combat il est assez court en réalité, donc ça se résume en un seul chapitre. On a ce délire d'émotion qui est encore une fois qui est mis en avant. Gaku, il ressent une émotion de colère et donc du coup il commence à avoir une odeur similaire à celle des démons de l'ombre. Et Myojin, lui, il fait face à la cloche, donc au début il l'arrête avec les parchemins qu'il a au niveau des mains pour pouvoir toucher les esprits, il l'arrête, puis ensuite il se fait bouffer. De l'intérieur, il réussit à exploser la cloche, qui a un nom assez compliqué, Kana Gomori. Et du coup, les deux esprits ils commencent à enchaîner Gaku pendant que Myojin il était occupé dans la cloche. Et Gaku il commence un peu à se vénère, il connaît pas son nom. Myojin il lui donne son nom le nom d'Himeno qui surnomme Hyménon. Et donc du coup, il se réveille, il balance un gros coup de marteau aux deux, et le chapitre s'arrête sur ça. Donc comme je disais dans la review du chapitre précédent, celle que vous avez vue du chapitre 9, le point fort du manga, c'est clairement pas les combats. Moi je trouve que c'est un peu compliqué de comprendre ce qui se passe. Donc du coup, j'avoue que je suis pas trop fan du fait que ces derniers chapitres, ça ait tourné autour des combats. C'est un peu un point faible, parce que les dessins sont un peu embrouillés. On comprend pas trop ce qui se passe et on voit pas trop les mouvements. C'est pas comme certains mangas genre que j'ai pu lire où les mouvements étaient assez limpides et on pouvait comprendre ce qui se passait. Et donc du coup je suis un peu déçu, j'aurais préféré que ça se concentre sur les histoires. Je veux dire là les démons de l'ombre, à part le fait d'être méchants, ils ont pas d'explication, ils ont même pas une petite origin story comme quoi c'était des démons qui vivaient dans les montagnes et ils ont décidé d'aller vivre dans la ville histoire de bouffer des âmes. Je trouve ça dommage que ce soit pas développé. Mais c'est pas grave, c'est quand même un chapitre appréciable dans le sens où c'est assez rapide, ça s'étale pas, c'est ça que j'aime bien un peu, c'est que ça s'étale pas encore, en tout cas pour le moment. De toute façon, si c'est une parution hebdomadaire comme la plupart des mangas qui nous sont proposés en Occident, il faut savoir que Japon c'est présenté hebdomadaire, il y a un chapitre par semaine qui sort et donc du coup ils ont un nombre de pages limité aussi. Ils doivent faire une vingtaine de pages environ. Et donc du coup, le fait que ça rush un peu comme ça les premières histoires, c'est assez classique dans le monde des mangas. Ça fait ça avec tous les mangas jusqu'à ce qu'ils avancent. Ils ont de plus en plus de succès. Donc du coup, ils peuvent commencer à s'étaler
et à partir au maximum dans leur délire. Mais là, du coup, il y a pas beaucoup d'explications sur l'univers qui sont données. Il y a une petite scène avec Eijin qui a envie de les rejoindre, mais il préfère rester parce que Himeno décide de le suivre aussi, donc il y va pas. Et donc, du coup, voilà, donc chapitre court, combat court, mais assez intéressant dans le sens où je pense que l'auteur il s'est concentré sur, oui, les émotions, c'est ce qui donne le pouvoir aux esprits. Et donc, plus l'émotion est puissante, plus l'esprit il a une arme puissante et une capacité puissante. Voilà, donc pas grand chose à dire sur ce chapitre. Le personnage de Gaku, c'est un personnage, on va dire, un peu qui passe, dans le sens où, il a pas l'air, il a pas l'air d'être très important, il a pas l'air d'être très puissant, mais il a un petit côté attachant dans le sens où son petit côté trouble émotionnel, tu vois, c'est peut-être un rapport avec justement sa vie précédente. Peut-être qu'il a toujours été rejeté par les femmes, enfin j'en sais rien. C'est des choses à développer qu'on verra plus tard. Bref, on va s'arrêter ici pour la lecture pour la review du chapitre 10. On va lire le chapitre 11 et voir voir ce qui nous est révélé de plus sur ce chapitre, si le combat est terminé ou s'il continue. Est-ce qu'il y a les esprits, les démons de l'ombre, ils n'ont pas survécu à l'attaque de Gaku? On verra bien. Et donc du coup, c'est parti pour la lecture du chapitre 11. À tout de suite. Lecture du chapitre 11 terminée. Donc on est complètement passé à une autre histoire. L'histoire dans le jardin est passée, ça a été assez court. Donc du coup, on en apprend un peu plus sur le passé d'Enji, qui explique que lorsqu'il est passé dans le monde de l'au-delà, il a commencé à voir la vie sous un autre angle. Quand il voyait que les esprits de l'ombre se manifestaient surtout la nuit, il commençait à avoir peur d'être pourchassé, d'être traqué, de ne pas pouvoir se défendre. Il a entendu parler de Myojin, il est parti le voir, et c'est Myojin qui lui a appris à matérialiser ses émotions et donc du coup son âme pour se battre. On apprend que Myojin, il est aussi un peu somnambule, que ça lui arrive de sortir pendant qu'il dort. Donc Himeno, elle est là avec Gaku, c'est un petit moment tranquille, il y a une petite blague qui est passée crème. La blague sur je t'ai écrit un poème, attends je te le récite. Mince, je l'ai oublié. En fait, j'en ai pas écrit. Viens, mon srab, on va faire un tour pour trouver l'inspiration. Et donc du coup, assez sympathique. Et là, du coup, le chapitre 11 se termine par l'insertion d'un nouveau personnage, Az, avec une photo qui a été retrouvée. Il y a tout un cliffhanger qui est mis en place. Il y a Myojin qui avait dans sa poche une photo. Et là, on apprend qu'il y a un mec qui vient. Alors, on ne sait pas si c'est un esprit de l'ombre ou si c'est un autre, ou si c'est un guide ou un méchant, un humain méchant qui fait souffrir les esprits. Il menace Eiji, il lui dit qu'il est venu détruire le peu de bonheur qui lui restait. Et il est là en mode est-ce que Myojin habite ici? Je pense que c'est un mensonge, c'est impossible parce que je l'ai tué. Et donc du coup, le passé Myojin le rattrape. Reste à voir ce qui va nous être présenté. J'ai aucune hypothèse qui me vient pour le moment concernant ce personnage. Je suis plus en mode je vais dévorer le chapitre et je vais voir ce que l'histoire a me raconter. Mais du coup, on est reparti dans justement ce que je préfère dans le manga jusqu'ici, l'histoire qu'il nous raconte, plutôt que les combats qu'il nous montre. Donc assez content et hâte de voir un peu ce que ce personnage va réserver et comment Myojin va faire pour le gérer, parce qu'il a l'air d'être assez balèze. Bon, après, Eiji, il n'est pas très fort. Il sait se taper vite fait, il sait potentiellement se défendre et il sait être clutch à certains moments, mais ça n'a pas l'air d'être un esprit très puissant. Donc pour le moment, je suis pas impressionné. La seule chose impressionnante, c'est qu'il vole vraiment très haut et donc du coup que le méchant qui est teasé, le méchant qui est comment on appelle ça déjà? Bon, je trouve pas le mot, mais en gros, le méchant qui nous est présenté, c'est peut-être le premier antagoniste un peu sérieux auquel Myojin va devoir faire face. Parce que jusqu'ici, comme je le disais au début de cette critique, les combats ils ont été vite faits, les exorcismes ils ont été vite faits, la plupart du temps c'était quasiment du one-shot. Et donc là, reste à voir ce qui va se passer avec ce personnage-là qui a l'air de monter d'un cran en puissance. Voilà, donc moi j'ai lu mes 3 chapitres, je suis toujours content de lire ce chapitre. Je vais regarder combien de chapitres il me reste. Alors du coup je suis 12, 13, 14, 15, 16. 12, 13, 14, 15, 16. Il me reste 5 chapitres avant de devoir acheter le tome 3. Donc potentiellement la prochaine fois je dirai 3 autres chapitres et la fois d'après je dirai les 2 derniers chapitres. Assez content d'avoir repris la lecture de Maïru Ito. C'est un manga qui s'est pas du tout fait connaître, hein. C'est dommage, hein. C'est un peu ce qui se passe à notre époque. Il y a tellement d'auteurs, il y a tellement de maisons d'édition, il y a tellement d'œuvres qui sortent que la plupart du temps il y en a certaines qui sont très intéressantes mais qui passent sous les radars et du coup qui sont pas repérées. Mais là c'est assez intéressant. Maïru Ito, c'est un bon manga. Les histoires qu'il raconte sont touchantes et le thème dont il parle
concerne tout le monde. Et donc, du coup, reste à voir ce que ce personnage va nous révéler concernant le passé de Myojin. Parce qu'il y a aussi une petite scène au moment où il rentre de sa bataille et qui dit voilà, c'est fini, j'ai fait le ménage. S'il te plaît, le vieux, occupe-toi de faire partir, d'enlever ce temple pour pas qu'on a géré des esprits toutes les semaines. Et donc, du coup, l'inspecteur lui dit qu'il est devenu responsable. Attendez, je vais vous dire exactement ce qu'il dit. Tu as mûri. Tu es devenu un vrai guide, aussi fort que responsable. Et Myojin, il n'a pas l'air d'être convaincu, il est en mode ouais, vas-y, pas vraiment en fait. Et donc du coup, reste à voir un peu ce qui tourmente le passé de Myojin. Himeno, qui pour le moment, elle évolue pas en termes de capacité spirituelle, c'est pas encore teasé, peut-être qu'elle va devenir l'élève de Myojin plus tard dans l'œuvre. Et donc du coup, voilà. Meiro Ito, session de lecture terminée. C'était cool de lire ces 3 chapitres. Je sais pas vous de votre côté comment vous faites. Je sais pas si vous avez attendu que je vous présente le manga pour acheter les tomes et tout lire de votre côté, ou si vous attendez que je fasse les reviews pour continuer à lire le chapitre. Juste comme ça, genre, il est possible que j'ai eu envie de regarder si des scans étaient disponibles, et il est possible que j'en ai trouvé, mais on reste dans le domaine du théorique. Donc je sais pas comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour consommer ce manga. Moi, en tout cas, c'est un manga que je pourrais conseiller, mais c'est un peu dommage qu'il soit passé sous les radars et qu'il ait pas pété au moment où il est sorti. Voilà, donc cette review touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, laissez un like, partagez aussi, faut faire connaître la chaîne. Et donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss!